Allô Anso, Allô Mathieu, et ça va? ça va et toi? Ben oui, écoute, on est Prêt parti pour cette... pour une 10e goguette, hein? Mais oui, la goguette 10, hein. Ah, Hmm. ça y est, on y est. C'est quoi 10? C'est pas les noces de, tu sais, je sais pas, Ah, alors je on connais n'a les pas noces de coton pour la regardé. première année, Ouais, donc ça sera coton. bientôt. Mais le 10e épisode, ça, je ne sais pas. On n'a pas de noces. Non, Bon, bah non, mais on écoute, fête bientôt nos noces de coton. Bientôt, bientôt. ouais, ouais, on va dire ça, hein. Et donc, alors pour fêter cette goguette 10, nous allons parler de télé-réalité. Et Oui, qui, mine de rien, dans nos vies depuis 25 ans, hein, à peu ah près. ouais, oui, Et donc, à travers le livre de Constance Villanova, qui s'appelle Vivre pour les caméras, oui, qui est sorti chez Lattès cette année, hein. Ouais, 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 c'est vraiment tout récent, hein, ouais, oui, oui, je l'avais acheté ouais. neuf. Ouais. Et donc, Constance Villanova, c'est une journaliste passionnée de télé-réalité, qui a tout regardé depuis toujours. Elle a tout regardé toutes les émissions hein, on a l'impression Ouais, depuis le qu'elle a fait loft. que ça. Ouais, Ouais, depuis le loft, une grande passionnée. c'est ça. Complètement, complètement accro. Ah ouais, accro, accro, accro. Et elle raconte la télé-réalité et ses ravages depuis 25 ans. Ouais, Et elle raconte voilà, la télé-réalité tout à travers plein d'émissions. Et puis elle parle de toutes les thématiques, sur l'aspiration à la célébrité, le culte de l'individu, comment l'apologie du harcèlement, la chirurgie esthétique, la c'est vrai. banalisation de tout ça, euh, les violences sexistes et sexuelles romantisées dans la télé-réalité, à travers plein d'exemples, hein. Elle parle de plein de participants aux émissions, ce qu'ils sont devenus, ce que la télé-réalité a changé dans leur vie. Et du coup, bah, c'est passionnant à lire parce que bah, même si nous, on n'a pas vu toutes les émissions dont elle parle, on en a vu pas mal, et notamment effectivement Love Story. Oui, oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça retrace bah, effectivement ces 25 années, et qu'en plus elle a un regard beaucoup plus critique euh, elle est revenue un peu de ça, donc elle le lit notamment à la fin, et donc bah, ça permet d'avoir d'abord une première vision de ce qu'a été le loft en fait, et de ce que ça a généré dans le paysage audiovisuel, et même nous, enfin, je veux dire, on était tous vissés sur le premier épisode, quoi. On était à fond. Ouais, Coaché, moi, j'étais au ouais, lycée, j'étais en terminale. ouais, Terminale. Non, en ouais, terminale. J'ai adoré. ouais, mais moi c'était au collège et franchement, mais tout le monde parlait que de ça. Enfin, toi, le lendemain, évidemment, tout le Vachement. monde parlait du loft. C'était, Mm. voilà, c'était quelque chose d'assez incroyable, euh, avec déjà des tracteurs, hein, enfin, avec des gens qui vraiment ne comprenaient pas, etc., etc. Et donc enfin, c'est marrant et c'est marrant de voir aujourd'hui le regard qu'on peut avoir dessus. Et effectivement, jusqu'à des émissions où là, effectivement, moi j'avais lâché, c'est-à-dire les Ch'tis, les Marseillais et tout ça, où j'ai Ouais. effectivement jamais regardé. Bon, Non, peut-être un non épisode plus. comme ça quand j'étais chez quelqu'un, mais sinon vraiment comme ça, quoi. Enfin, mais jamais suivi, je ne sais pas qui sont ces personnes. Elle parlait de gens que de temps en temps j'allais voir, tu sais, sur Insta pour voir de qui elle parle. À Ah quoi ouais, mais ressemble j'ai cette eu cette personne? curiosité pour le coup. Ouais, parce que je savais que voilà, ça m'intéressait pas, quoi, les Marseillais, les machins. Mais on a regardé Ouais, les autres émissions, ou presque. Enfin, tu vois, sur la Starac, les trucs de musique, mais ça, elle en parle un peu moins quand même. C'est pas trop le sujet oui, finalement. Elle parle non, plutôt des trucs un peu non, trash, oui, voilà, la vie dans une maison, les histoires d'amour, oui, voilà, ces émissions trash effectivement. Elle parle pas de l'amour est dans le pré, quoi. voilà, voilà, Ouais, ouais. Elle est pas effectivement. du tout là-dedans. Ce sont quand même des choses un peu différentes, mais voilà, qui ont existé quand même grâce ou à cause, hein, selon de Love Story, quoi, qui est vraiment le point de départ. Et Ouais. voilà.
Ouais. Et, euh, et c'est très intéressant. En tout cas, enfin, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup, du bouquin. Mais alors moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai pas trouvé qu'elle écrivait très très bien, mais on s'en fiche en fait, parce que c'est une espèce C'est pas, de, ouais, hein, voilà, on oui, a c'est pas l'impression pour ça qu'elle nous qu'on lit. parle. Voilà, elle écrit Oui, c'est ça. comme elle parle. Mm, On a l'impression que c'est un peu une copine qui nous cause. Après, une copine un peu plus jeune, hein. Les plus jeunes, enfin, moi, je me suis voilà, je sais pas quel âge elle a, mais elle est plus elle est jeune, née en carrément. 93. Oui, voilà, c'est ça, 93, on a ouais. 10 ans d'écart. Bon, ça se ressent parce que, voilà, elle est beaucoup plus dans les Marseillais, dans tout ce qu'on vient de dire, là. Et c'est vrai qu'elle, elle est vraiment à fond, enfin, elle le dit, hein, elle vivait que pour ça, elle était scotchée devant tout le temps. Bon, voilà, ce qui n'est pas notre cas, enfin, voilà, encore une fois. Non. Mais j'ai adoré parce que, du coup, à travers ces émissions plus ou moins nulles, enfin, voilà, bref, bien, elle parle de tout ce que, enfin, ce dont j'ai dit là, enfin ce dont j'ai parlé plutôt, Mm. euh, sur cette, tout tourne autour de voilà l'aspiration à la célébrité, tous ces gens qui sont là, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils cherchent, ils veulent faire du fric rapidement, ils veulent être connus. Euh, Elle parle d'ailleurs de Les Kardashianisation de la Kardashians. Ouais, société. Ouais. ouais, C'est ouais. exactement ça, parce qu'en fait, cette famille Kardashian, là, aussi, c'était assez, au début, euh, de la télé-réalité aussi. Et ils ont donné envie à plein, plein de jeunes d'être comme eux. En fait, Ah ouais. de passer à la télé, de tout filmer ce qu'on fait, de gagner de l'argent, de partir vivre à Dubaï, de se refaire se faire la chirurgie esthétique, de se trouver un mec, forcément, parce que si t'as pas de mec dans le jeu, bah c'était rien. Euh, Ouais, elle a dit ça aussi, ouais, ça m'avait fait tilter parce qu'effectivement, elle dit que les célibataires, ils sont rabaissés en fait dans les jeux. Il faut surtout pas être célibate, hein. Surtout Oui. si t'es une femme, tu vois, pour compter, il faut se mettre en couple, sinon t'es rien, quoi. Ouais, ça Et c'était c'est plein très de choses intéressant. comme ça, mais oui, enfin, j'ai vraiment adoré parce qu'elle parle de plein, plein de thèmes de société à travers ces jeux de télé-réalité. Oui, c'était hyper intéressant. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi, effectivement, le fait du célibat, enfin, et notamment des femmes, hein. Ça, enfin, en Ouais, soi, c'est sans arrêt les bonnes femmes qui sont totalement. pointées du doigt parce que Ouais. nanana, nanana. Et notamment, après, elle revient un peu plus tard là-dessus, justement, sur la mise en scène de la maternité. Je sais pas si tu te Mais souviens, ou totalement. hein, Ouais, tu vois, ouais, qui oui. permet et elle dit un truc qui permet de passer à la rédemption. Et c'est tout à Mm. fait ça. C'est-à-dire que c'est des nanas qui mettaient des mini-jupes, voilà, honnêtement, enfin voilà, Ça elles qui se était faisaient flotte, sauter hein. de toutes parts, etc. Et tout d'un coup, la maternité leur redonne un peu une image un peu respectable, en fait, du truc. Et on Ouais, les voit évoluer là-dessus, on les voit bah, tout d'un coup mettre des vêtements plus longs, très blancs, euh, tu vois, un peu vaporeux comme ça, et puis à donner des conseils, enfin à changer comme ça du tout au tout. Euh, et et, euh, et, comment dirais-je, et du coup, enfin, c'est cette image respectable. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent vachement aussi dans la vie de tous les jours. Enfin, tu sais, dans les réflexions que peuvent avoir des gens qui ont des enfants. Tu vois, tu vois, quand t'en as pas, peut-être mm, je trouve que tu le sens. Tu vois, ah oui, mais toi, t'as pas d'enfant. Oui, mais toi, une femme qui n'a pas d'enfant, forcément, ce qu'elle vit, c'est pas la même chose que les femmes qui ont des enfants parce que enfin, ça paraît ça paraît plus futile. Tu vois? oui, C'est, totalement. Mais en même tu temps, ce vois? que dit l'auteur, c'est que certes, ça les rend respectables d'avoir le gamin ensuite, mais en même temps, elles ne sont plus rien non plus. Elles n'existent plus pour la télé-réalité. Ah oui, oui, c'est Tu vrai. vois, il y a ce côté, la télé-réalité, c'est voilà la vulgarité, la mise en avant de soi. Faut trouver absolument un mec, bon, qui va te rabaisser, qui va voilà, bon, voilà, qui va vouloir que tu changes, qui va vouloir que tu sois pas voilà comme lui. Ensuite, il y a la partie où on se met en couple, on se marie, Ouais, euh, on fait un gosse. Donc ça, c'est bien. Il faut absolument passer par là. oui, Mais ensuite, terminé, rideau. C'est plus oui. rien. Et du coup, Oui, les nanas, alors, tout. si ce n'est justement par les réseaux sociaux, puisque ça aussi, c'est quelque chose dont elle parle beaucoup, c'est à la professionnalisation de ces personnes qui font de la télé-réalité et qui ensuite viennent sur les réseaux sociaux et où
tout a été bouleversé par justement la publicité sur les réseaux et où ces personnes qui étaient vachement embauchées par ces boîtes de production, qui avaient des contrats, etc., ben, petit à petit se sont aussi détachées de ces boîtes de production et ben, font des partenariats avec des marques et arrivent à gagner leur vie aussi en dehors des plateaux télé et des Oui, ils enregistrements sortent de ça, en tout cas, de ces oui, bien émissions. sûr. Oui. Oui. Mais Mm, du coup, c'est aussi une mise en scène de la maternité. C'est-à-dire mm, qu'on le voit beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il faut en parler, c'est-à-dire du test de grossesse jusqu'à l'accouchement et après, ensuite avec les gosses, où tout est montré, quoi. Chaque seconde du mm, gamin, de ses premiers pas, enfin, tout est montré. Et ça, c'est quand même intéressant de voir aussi comment finalement ben, tout ça, si tu veux, enfin, je sais pas si tu te souviens à l'époque, enfin, pour avoir, enfin, les stars, elles devaient poser pour les magazines et puis voilà, et puis après, elles essayaient un peu de protéger les gosses, etc. Et là, ben, mm. du coup, ils ont toujours un temps d'avance, quoi. Enfin, tout est montré. Enfin, c'est le total inverse, quoi. On a toute l'actualité Ouais. du gamin, voilà, Ouais, et totalement, de ce qui ouais. se passe. Celle qui arrive à percer quand même, parce qu'encore une fois, Oui, bien celles qui sûr. deviennent maman, les trois quarts, bon, bah, on les voit plus, quoi. Après, il y en a Mm. quelques-unes qui arrivent à continuer faire fructifier un business autour de ça, ouais, effectivement. Oui, Mais, voilà, ouais, ça dont elle parle, c'est vraiment mettre en scène sa vie tout le temps. Euh, oui, Vivre de ça, toujours ouais, se montrer, parce que voilà, ça devient un parcours de vie, quoi. Les nanas, elles n'arrivent plus à faire autrement. Elles se lèvent le matin avec leur portable, elles se filment, mm, elles n'arrivent plus à sortir de ça, quoi. ouais, ouais, Et, euh, et encore une fois, après, ces émissions que nous, on n'a pas forcément vues, mais que beaucoup de gens ont vues. Mm. ouais. Ouais, non, très très intéressant, hein, franchement, super. Et en plus des gamins, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est aussi la mise en scène, non seulement donc de fait d'avoir des gosses, la famille, le mec, etc., etc., la belle maison et tout ce que tu veux, mais c'est aussi la mise en scène de la religion. Et ça, j'ai trouvé que c'était très pertinent d'en parler aussi, parce que j'avais constaté ça aussi sur les réseaux de plus en plus, Mm. que ces gens-là parlaient de plus en plus de religion, quoi, que ça prenait une place absolument incroyable et que ils se montrent en train de prier, quand ça parle de Dieu, enfin, et alors aussi bien la religion musulmane, catholique, mais aussi pardon, mormone. Je me souviens, j'avais revu un reportage justement de Jérém Star sur une ancienne nana de la télé-réalité. Je me souviens que j'avais été abasourdi quoi, par le reportage, Ah enfin vraiment où ouais. la nana montrait, enfin voilà, il me disait, mais je t'ai connu avant, justement, tu vois, justement vulgaire, enfin là, où tu fais coucher avec tout le monde, enfin voilà, et là, t'es mormone, quoi. Enfin, pour être mormon, quand même, enfin, il y a un gap quand même. Et donc, c'était quand même très intéressant ce truc-là. Et puis voilà, et puis je sais plus quelle autre religion aussi est souvent mise en place. Évangélique, les évangélistes aussi, beaucoup. Ah oui, Beaucoup, ouais, ouais, beaucoup, ouais. ça, on voit énormément aussi, voilà. Et donc la promotion de la religion et tout ça, et c'est vrai qu'on le voit beaucoup, et je trouve que, mine de rien, euh, ça peut paraître bête, mais c'est beaucoup passé par eux, et je trouve qu'on le ressent beaucoup dans les commentaires sur les Mm. réseaux sociaux aussi, le côté Ah, religieux, où ça mm. se tire dans les pattes, et alors notamment avec justement les JO, où là, il y a vraiment eu, je trouve, dans les commentaires, on a beaucoup vu de trucs sur le satanisme, c'était satanique, c'est anti-religieux, enfin, tu sais, tout ce qu'on a eu sur soi-disant que c'était ni fait ni à faire, enfin, que c'était un outrage, Ouais, j'ai etc., entendu etc. ça. Enfin, Ouais, ouais. ouais, Ah je ouais. trouve que c'est la religion revient vraiment sur le devant de la scène, quoi, si j'ose dire, la scène. Mm. Mais voilà, enfin, franchement, Ah oui, mine ça, de je me rien, souvenais voilà, plus il y a trop beaucoup de qu'elle choses parlait qui de ça passent dans le par ces. livre. Ouais, je me Ah souvenais ouais, plus si, trop si. qu'elle parlait de religion. J'avais Ouais, pas ouais, d'autres. Ouais, je me souviens pas, mais ouais, tu as souvent raison, bien sûr. Et puis de toute façon, dans la vie en général, oui, ça revient, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Et ça, c'est des tensions. C'est aussi beaucoup de tensions, je trouve, voilà, dans notre vie quotidienne, quoi, malgré tout. Voilà. Ouais, 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 bien sûr. Mais effectivement, ouais, ce livre, en plus, bah alors là, on en parle aussi en ce moment parce qu'il y a il y a la série là culte qui passe Oui, là en ce moment tout sur, à je sais plus fait. quelle plateforme c'est, sur l'histoire du loft, justement. Ouais,
Oui, et que je pense pour le coup regarder. Alors, j'ai pas encore fait, mais je crois que j'ai vu que c'était que 6 épisodes de 40 minutes. Donc, Ouais. je regarderai le début, je verrai si ça me plaît ou pas. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, de voir ça et de revenir sur ces années-là. Je reverrai Euh, bien. Enfin, je verrai bien cette série, ouais. Enfin, moi, je pense pas que je ouais, la verrai. Ouais, mais ouais, ouais, ça doit être sympa de replonger euh, dans cette époque, en fait, parce que bon, il y a 25 ans quand même, hein, quasi là, oui, hein, et on était hyper à fond. Enfin, pour moi, c'est un peu une période d'insouciance. En plus, voilà, c'était lycée. Enfin, voilà, c'était super. C'est le premier, on adorait. Enfin, comme on a dit, hein, tout le monde en parlait. Mais voilà, elle parle de voilà ça, ok, le loft, et après les ravages derrière. Enfin, c'est devenu n'importe quoi quand même. Enfin, mm, par rapport au féminisme aussi, hein, parce que les nanas, elles en prennent plein la gueule dans ces émissions. Hein. mm, Euh, D'ailleurs, on l'a vu même chez Loana, hein, bêtement, hein, la star oui. du Loft, qui est assez, assez représentative. Mais bon, elles ont pas toutes mal fini comme Loana, mais les nanas. Mais en fait, ouais, c'est tout le business autour de ça. Ouais, enfin, c'est plutôt assez. Il est même assez dérangeant, hein, ce livre, hein, Ah finalement. oui, bah, dérangeant en plus sur la manière dont quand elle commence à parler de la construction des épisodes qui sont basés sur le clash, comment on doit exister dans le groupe, et que pour ça il faut faire preuve de violence, enfin, et que voilà, et on retrouve effectivement tout est, enfin, les épisodes et la manière dont ils sont construits sont aussi représentatifs de ce qui se passe dans la vie, en fait, le harcèlement scolaire, tout ce dont on parle aujourd'hui, en fait. Exact. Euh, ça, c'est très intéressant aussi C'est un de reflet voir de la ça. société aussi, Ouais, finalement. Enfin, ouais, ouais. tristement, enfin, le côté triste de la société qui se reflète là-dedans. Enfin, ouais, Bah, ouais, en, c'est. en même temps, qui a construit aussi ça, parce il y avait une scène drôle. Moi, j'avoue, j'ai rigolé sur cette scène-là, où elle expliquait, je sais pas si tu te souviens, elle était au collège et il arrive un truc, mais un peu bêta. Enfin, je sais plus. Elle prend mal un truc avec des amis et donc elle décide de toute la mise en scène qu'elle va le faire en face du collège. Et tu sais, Oui. ouais, je sais pas si tu te souviens, et donc elle met en scène son truc, et elle donc se met à hurler auprès de sa copine et de son pote, et en fait tout le monde la regarde avec des gros yeux, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait, Ouais, quoi? Enfin, elle se casse la tête, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Et en fait, comme personne n'a prêté attention à son cinéma, bah, en fait, même elle s'est retrouvée un peu con, et elle a dit, bah, je suis reparti, et puis bah, j'ai pu continuer, quoi. Et en fait, malheureusement, ben non, en fait, aujourd'hui, c'est ça, quoi. Pour se faire remarquer, pour se faire entendre, il faut sans arrêt le dernier clash du moment de machin, machin qui a dit que, et nanani, nanana. Enfin, c'est que ça. C'est que ça pour se faire entendre, voilà. Ouais, c'est vrai, C'est. ouais. Qui Ouais. est le plus fort, quoi. Mm. Ouais. Mm. Donc, Mais non, franchement, enfin, je sais pas si on a bien expliqué, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'il faut lire ça pour. Notamment par rapport aux femmes, je trouve, parce que ça tourne beaucoup autour de ça quand même, le distinguo homme-femme dans ce genre d'émission et ce qui reflète encore une fois beaucoup la société, les rapports homme-femme dans la société. mm, Je trouve mm, ça, moi j'ai adoré, enfin j'ai pas tout noté, toutes les phrases qu'elle dit, mais il y a tellement de fois où j'ai souri, où j'ai levé les yeux au ciel, enfin en me disant mais oui, bah, elle a totalement raison. En mm, effet, parce que euh, parce que oui, ça dépeint quand même pas une société tip-top, quoi. Quand même, mm, hein. Faut dire. Tu fermes le bouquin, t'es un peu. Mais non, non, moi j'ai adoré. Et puis je pense que ça parle vraiment à la génération, encore une fois, du Love, dont on fait mm. partie. Donc, Ouais, tout à fait. même si on n'a pas continué sur les émissions plus récentes, c'est très parlant. Mm. Et non, j'ai beaucoup aimé. Mais Ouais, moi aussi. conseille. Moi, je conseille en tout cas à des gens qui ont regardé, en tout cas, qui ont ça et qui veulent avoir un regard un peu critique sur le sujet, enfin, et son analyse. C'est intéressant d'avoir de la part de quelqu'un qui a énormément suivi ça, quoi. Mm. Voilà. Mais après, encore une fois, on fait son tri. Enfin, voilà, encore une fois, il y a des choses, malgré tout, enfin, des émissions sympathiques qu'on peut regarder, hein. C'est pas, tout Ah n'est pas acheté oui. dans la télé-réalité. Mais Mais, non. mais c'est bien de regarder ces émissions-là, en tout cas toujours avec un regard un peu critique, je pense. Voilà. Ah bah, bien De comment sûr. on nous présente ça, quoi.
Voilà. Mm. Ouais. Mais ouais, Donc, donc c'est toi qui top. l'avais acheté et bah ouais, merci parce que ouais, moi je me serais pas forcément tournée vers ce genre de livre, mais en fait, si, si. Ouais, Hein, canon. c'est franchement, ouais, intéressant, très intéressant. Ouais. Bien, on Ensuite, continue. Bon, ouais, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait. T'as un film, toi? Moi, j'ai un film aussi. alors, ben oui, tout à fait. Et bah, je me lance alors. Ah bah allez, vas-y, vas-y. Parce que c'est un peu en lien finalement avec ce qu'on vient de dire. Enfin, Ouais, guillemets, enfin, pas vraiment, mais. Alors, moi, je suis allée voir Anora, la Palme d'Or à Cannes cette année. C'est de Sean Baker ouais, avec Mikey Madison et Mark, bon, alors je sais pas comment ça se dit, Edelstein, un truc comme ça. ouais. Et, euh, et donc, je dis que ça a un lien avec ce qu'on vient de dire parce que bon, c'est l'histoire d'une stripteaseuse, escort girl dans un club, euh, dans un club qui, un soir, rencontre un jeune riche russe. Et donc, bah, évidemment, voilà, il la paye pour coucher avec lui, voilà, tout se passe bien, il la rappelle, voilà, ils partent à Vegas, ils se marient. Alors tout ça, c'est dans le synopsis de base, hein, je ne révèle rien. Et puis, donc elle, bon, bah, elle a l'impression d'être, voilà, ça y est, elle a épousé un jeune riche qui la sort de la rue, une espèce de Cendrillon moderne. Mais bon, patatras, les parents du russe, hyper riches, tout ça, sont pas contents. Et ils débarquent de Russie avec une troupe un peu d'hommes de main, un peu mafieux, qui viennent pour les séparer. Et donc ça, Hmm, c'est le résumé de base. Euh, bon. Alors donc c'est la Palme, hein, la Palme d'Or, hein. ouais. Cannes, ouais, bon, bah voilà, Et hein. alors, est-ce que tu décernes la Talent. Palme d'Or à ce film, Anso? Mais en fait, comment te dire? C'est-à-dire que bon, tout le monde joue très bien. En effet, il paraît que Mikey Madison, la petite actrice, bon, elle est canon, très bien. Effectivement, elle joue très bien. Oui. Euh, bon, il y a un petit côté drôle avec ces mafieux là, voilà, qui ont un petit rôle comique. Bon. Mais non. Alors en fait, le vrai problème du film, c'est alors ça crie tout le temps. C'est Ouais, vraiment, ouais. mais vraiment, enfin, à la limite, j'étais à deux doigts des boules caisses, quoi. Ça crie pour rien. Ça crie, ça crie, ça crie. Donc, bon, bah non, c'est un peu insupportable. Et donc, oui, les deux jeunes sont beaux, machin, bon. Mais c'est assez violent, hein. C'est violent, c'est vulgaire, c'est un peu trash sur les bords, hein. Alors, j'ai lu dans une critique que c'est le Pretty Woman d'aujourd'hui. Ouais, enfin, on en est loin quand même. Hein, enfin, bon, c'était quand même plus mignon, quoi. Oui, Euh, j'imagine. oui, Paxen lui achète une fringue aussi, mais bon, enfin, on n'en est pas là, quoi. Ouais. Et non, non, là, c'est quand même beaucoup plus chaud, on va dire. Et ouais, non, c'est pas... Bon, j'ai bien aimé la fin. Bon, je dirais pas quoi, mais ce que c'est, mais la fin, voilà, une petite morale, mais bon, pas folle. Et puis, bah non, mais j'ai pas bien vu l'intérêt du film, hein, quand même, hein. Ah, Mm. ah, ok. Bah non, parce que bon, bah là, ce que j'ai dit, voilà, enfin, ouais, non, c'est pas très intéressant, hein. Ah Hormis les mince. jeux d'acteurs, qui est pas mal, mais ouais, oui. Voilà. Donc, non, bon. Bah, je dirais même pas que j'ai passé un super moment, hein. Bon. On voit pas le temps passer. Je me suis pas ennuyée, ceci. C'est ça quand même l'idée. Je me suis pas ennuyée, mais ça dure 2 heures et quelques. Mais je dirais pas, allez-y absolument, c'est génial. Bon, Ouais. ouais. Ben, je dois te dire que moi, le synopsis de base me plaisait plutôt pas mal. Enfin, j'aimais bien cette histoire de mariage rapide, là. C'est ça que je suis allée. Alors, je sais pas s'il tombe amoureux, mais en tout cas, dans la bande-annonce, on avait l'impression d'avoir. Oui, Voilà, il le petit tombe bout. amoureux rapidement, il se marie, allez. Et puis, ces deux mondes, quoi, qui se rencontrent. Et puis, vraiment, Hum, sur un coup de cœur, quoi. Voilà, voilà, on s'aime, on se marie, puis on se pose hum, pas plus de questions. Puis, bim, merde. Bah non, il se trouve que les parents sont pas d'accord avec.
mais ça va pas se passer comme ça, quoi. Et ça, je trouvais Mm. plutôt l'idée bonne, Et quoi. oui, c'est pour ça que j'y suis allée, ouais, totalement. Voilà. Mm. Mais Mm. effectivement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, et c'est là où, voilà, où tu confirmes un peu ce que je pensais, c'est les cris, quoi. C'est-à-dire que c'était une bande-annonce Hurlant. où ça crie, quoi. Ça hurle à partir du moment où les Russes arrivent. Voilà, quoi. Ça y va, quoi. Et bon, j'avais peur que ça tourne un peu autour de ça, quoi. Et bon, bon. Ben, c'est un peu ça. Donc, Et puis bon, après, encore une fois, ça rejoint le sujet précédent parce que bon, il y a quand même une histoire un peu, ça tourne autour du féminisme aussi, hein, ces femmes totalement libérées, voilà, qui sont super, femmes modernes, mais en même temps qui vend quand même son corps ouais, pour gagner ouais. sa croûte parce que moi, elle est pauvre hein, dans l'histoire, hein, donc elle le fait parce que bon, elle n'a pas le choix non plus. Là, elle tombe sur un riche qui va la sauver, et puis patatras. Bon, oui, non, non, il y a quand même un regard sur la femme d'aujourd'hui. Non, non, c'est intéressant, quoi. Je dis pas que tout est pourri, hein. J'ai pas détesté, mais j'ai pas trop aimé comment c'était fait, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Bon. Mhm. Mais pas affreux, hein. Pas Ouais, affreux. ouais. Euh, bon, c'est vrai que tu le vois, tu me diras, mais bon. Ouais. Mais bon, moi, les palmes, je suis toujours un peu déçue, hein. De toute façon, les palmes. Enfin, Cannes, j'ai un peu de mal, hein. Enfin, Ouais. Anatomie d'une chute, la Barème, j'ai pas adoré. Bon. Euh, ouais, tu vois, je suis toujours un peu sceptique. Hmm. Ouais. Oui, j'avais pas non plus un Anatomie d'une chute compris un peu l'engouement Non, du film. Voilà, pas naze, mais pas compris. J'ai pas été emporté par le film, quoi. non, Voilà. pas du tout. Donc, alors que beaucoup de gens avaient l'air de dire que c'était waouh et tout, bon, Mm. voilà. Moi, non, je suis passé un peu à côté, effectivement. Ouais, Alors que ouais, pour ouais. le coup, moi, j'aime bien les films de procès, j'aime bien tout ça. Oui. Et Mm. là, bon, Non, là, ils nous ont ouais, pas, ils n'avaient pas captivés. oui, Et Anora, c'est un peu pareil. bon, Ouais, je ne sais pas trop bon, quoi dire d'autre. bon. On a compris l'idée, quoi. Ah non, bah oui, bah après, à voir. Est-ce que toi, ton film, il était plus, pas, comment, mieux? Concluant dans le. Oui. Alors oui, parce que alors moi, ce n'est pas un film qui est sorti au cinéma récemment, c'est un vieux film entre guillemets. C'est un film de Park Chan-wook qui s'appelle Mademoiselle. Que je voulais absolument parler dans la goguette parce que bah, pareil, ça fait partie de mes films préférés, hein. J'ai dû le voir au moins 3 fois, je pense. Parce qu'à chaque fois, je l'ai montré à des gens et puis j'en ai parlé aussi beaucoup au travail etc., avec des gens qui l'ont vu et qui ont beaucoup aimé. Donc je me le dis. Voilà, c'est l'occasion, et d'autant plus que je trouve qu'il est assez dans une ambiance automne-hiver, tu vois. Ce genre de film, je me souviens, je crois que je l'avais vu d'ailleurs en automne-hiver, enfin, tu vois, un peu sous la couverture, les petites bougies, machin. Et j'ai découvert ce film et j'avais adoré. Donc, Park Chan-wook, il est assez connu pour Old Boy. Je sais pas si tu te souviens un peu. Je crois Non. que c'est un film assez violent. Alors, de 2004, sur une vengeance, un mec qui se fait enlever et en fait, enfin, il se rend compte là où il se fait enlever parce qu'il a qu'une télé, il est renfermé là, que sa femme a été tuée, qu'il a été accusé du meurtre de sa femme. Et il ne sait pas pourquoi il a été renfermé et on le laisse sortir. Il ne sait pas non plus pourquoi on le laisse sortir. Et là, du coup, vengeance, quoi. Donc il est assez connu pour ce film-là. Decision to Live aussi en 2022, que j'avais été voir au cinéma. J'avais bien aimé, mais pas coup de cœur. Et Mademoiselle est sorti avant, je crois, en 2020, je crois. Et en tout cas, gros coup de cœur pour ce film. En fait, on est dans les années 30 en Corée, donc pendant la colonisation japonaise. Mm. Et on a une servante qui est recrutée pour eh bien, servir une japonaise qui vit recluse et qui est un peu surveillée par son vieil oncle, voilà, un peu chelou. J'en dirai pas plus, c'est un peu bizarre. Et mais voilà, il se trouve que la servante a un secret et avec l'aide d'un escroc, elle a d'autres plans pour cette femme-là qui s'appelle Hideko. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Alors d'abord, la première chose, c'est la photographie, les costumes. Voilà. Ouais. La manière dont c'est filmé, la photo est magnifique, les costumes, c'est trop beau. On est retour dans les années 30, donc c'est magnifique, les mecs. Voilà. Il est toujours dans des très beaux costumes. Elles sont toujours habillées. Alors, elle est plutôt pas tellement la servante qui change pas tellement.
Mais en tout cas, la japonaise, alors, elle est vraiment toujours dans des tenues, des chapeaux, des robes. C'est tellement beau, vraiment. On est dans des magnifiques endroits. Enfin, tout est beau, même quand ils sont dans la nature. Enfin, Ah ouais, voilà. l'esthétique canon, quoi. Ouais, ça, c'est Voilà. important. Mm. J'adore tout des petites choses, des petits objets, des petits. Enfin, voilà, tout est très beau. Et la deuxième chose, eh bien, c'est l'histoire, parce que, en fait, ce film nous emmène là où on s'y attend pas. Voilà. Et j'adore ce genre de film où, au départ, tu regardes le truc, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Tu vois, où est-ce qu'il nous emmène, quoi, le réalisateur, tu vois? Et en fait, il se passe un premier truc, il se passe un deuxième truc, et tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, voilà, encore une fois, ça fait partie de ces films qui sont surprenants à regarder, quoi, et où tu es transporté dans un vrai univers, parce que le film dure 2h30. Donc pendant 2h30, on est Oui, transporté ailleurs et on ne s'ennuie pas du tout. Enfin, moi, je ah, ne suis pas d'accord, du ouais, tout ça, ça. ennuyé. Ah ouais, 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 j'adore. ouais. Moi, ça me Ouais, fait. ouais, ouais. Ouais. Mm. Mais parce que à chaque fois, clac, tac, il se passe un truc. Je peux pas trop en dire vraiment sur l'histoire. Il faut vraiment, moi, d'y aller vraiment comme ça pour ce film. Mais, euh, mais trop bien. J'adore vraiment ce film. Je le trouve très beau. Je trouve que ça parle Ouais, mais aussi vraiment, mais d'une alors, jamais époque. entendu parler, hein, tu Ah ouais? vois. Oh, mais non, et puis 2020, bon, ça devait être l'année du. Bah, c'était l'année du Covid, enfin, c'est peut-être pas sorti. C'était sorti au ciné, Écoute, hein. ouais, 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 ouais. T'allais le voir au ciné, toi? Ouais, bah écoute. Non, non, je l'ai vu Ah, après. ah. Euh, Attends, mais je vais regarder quand même si c'est bien 2020, parce qu'il me semble que c'était avant son film, avant le Decision to Live, là, ce dont je te parlais. Mhm. Mais même là, ça me parle pas. Ouais, enfin, non, là, je passe à côté, hein, Ah, mais de. même, c'est même D'accord. avant Hanso, 2016. Ah, d'accord. Ah ouais. 2016. Et Ok. non, 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 mais c'est magnifique, enfin, vraiment, allez-y. Bon, c'est dispo sur toutes les plateformes, etc., de VOD, etc. Il est dispo en DVD, j'ai déjà vu. Euh, voilà, non, mais Ah bah non, oui. j'adore. Oui, Ouais, parce que ouais. c'est vraiment, en plus, tous les films, t'aimes bien de lui, quoi. Donc, c'est que. Enfin, Bah, en tout cas, c'est voilà, intéressant. là, en Mm. tout cas, ce film-là, c'est vraiment mon grand coup de Mm. cœur de lui parce que il y a tout. Il y a tout ce que j'aime à la fois ouais, dans les décors, les costumes, dans l'histoire. Les acteurs, évidemment, sont super. Et puis très surprenant. Non, j'adore. J'adore cette ambiance. Voilà. Donc, voilà. Je voulais absolument parler de ce Ok. film. Bah Voilà. ouais, non, mais t'as bien raison, hein. Non, ouais, non, mais. Et Et je non, voulais moi, juste terminer sur une ouais, ah petite bah tu chose. termines. Ouais. Ah, Mhm. sur une toute petite chose, c'est un petit conte, bah, rien à voir, on change d'ambiance, Mm. mais d'une fille que je suis sur Insta et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Karine Dijoux, Tijoud, qui a un compte sur Instagram qui s'appelle Les Parenthèses élémentaires et qui Mhm. parle de la langue française. Voilà. Ah, Et ça, c'est qui donne bien. ben, justement des conseils, à la fois dans les erreurs courantes qu'on peut faire, voilà, des conseils pour s'exprimer Une correctement, pour écrire correctement, etc. linguiste ou rien à voir. Elle est prof. Oui, Elle est d'accord. prof, Mhm. voilà. Et prof de lettres, évidemment. Et du coup, voilà, donc son petit compte, vraiment, je vous le conseille parce que je trouve que enfin, c'est pas des comptes où j'étais forcément inscrit. Et en fait, c'est hyper intéressant d'avoir au quotidien tu vois, des petites choses. Elle fait des quiz, par exemple. Elle disait, mais comment vous répondriez à ça, etc. Et puis tu te rends compte que, bah, en fait, tu fais des fautes Ah bah parfois. oui, Enfin, foot, ça. tout. Enfin, tu vois, tu te dis, merde, ah ouais, ok, tu vois, je me souvenais plus de ça. Enfin, et donc, trop bien. Et là, elle a écrit un petit bouquin que j'ai acheté qui s'appelle Miscellanée, l'élégance de la langue française, et qui, pareil, revient sur des petites choses sur le français. Donc voilà, je me dis avec Noël, pour des gens qui sont intéressés par la langue française, ou qui, voilà, si vous connaissez des gens qui aiment le français, etc., et qui veulent pousser un peu la chose, ou même pour soi, pour juste voilà, se replonger de temps en temps dedans, regarder, elle parle de mots un peu parfois C'est désuets. orthographe ou c'est aussi dans la syntaxe, tout ça, c'est la façon de. Oui, oui, Ah, il alors y a par deux. exemple, si je te donne un exemple, tu vois, par Ouais, vas-y. exemple, Mm. qu'est-ce que tu dirais, par exemple, alors je te donne une phrase. Ouais. C'est quand elle sourit, qu'est-ce que tu dirais? C'est quand elle sourit qu'elle est la plus belle? C'est quand elle sourit qu'elle est le plus belle? Ou c'est quand elle Mm. sourit qu'elle est les plus belles? Bah, là, comme ça, j'ai envie de dire la plus belle, hein. Mais ça doit pas être aussi simple, hein. Peut-être le Voilà. plus. Eh bien exactement.
C'est quand elle sourit qu'elle est le plus belle. Tu vois, ça te Ouais, donne un ouais. exemple de ça. Et évidemment, elle te décrit pourquoi. Parce que quand l'adjectif est au superlatif relatif avec le plus ou le moins, si Mmh. l'objet comparé n'est comparé qu'à lui-même, voilà, et Mmh. comparé, là, c'est quand elle Mmh. sourit, elle, qu'elle est, elle, Ouais, le plus belle. Voilà. ouais, 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 non, mais c'est Donc, bien sûr. alors l'article, il reste invariable. Et donc, du coup, Mmh. voilà. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça, mais où tu te dis, mais moi, pareil, Ah, j'aurais j'aime dit, ben bien non, ça. c'est la plus Mmh. belle, tu vois, c'est pas. Et Bah, ouais. voilà, Mais non. ouais, tu vois, par Et exemple, des petites fautes qu'on fait souvent, par exemple, elle s'est fait avoir ou fait avoir, tu vois, ouais, avec le eh ben, participe passé. mmh, Donc, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, bah, pareil, elle s'est fait couper les cheveux, ils se sont laissés pousser les cheveux, enfin voilà. Donc, tu vois, elle donne plein de petits trucs comme ça où ouais, des fois on fait des fautes comme ça, ben, j'aime vraiment, ben, bien parce que ça. voilà. Mmh. Et donc, ben, son compte, déjà, ben, écoutez, c'est gratos. Ça permet d'avoir son petit, au quotidien, des petits tips, comme on dit, pour s'améliorer. Et puis, ben, le bouquin, au cas où, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, quoi. Voilà, je voulais en parler parce que je la trouve assez sympathique Non, c'est et une bonne idée. voilà, voilà, agréable. Donc voilà. Bah, super. Bah, écoute, Voilà. merci mon Mathieu. Non, je t'en prie. Et non, mais moi, je prendrai la petite expo la prochaine fois. J'ai fait une petite expo, mais prochaine Ok, fois. Voilà, pour le ok. numéro 11. Mmh. Ouais, allez, tu l'utilises pour le numéro 11, ouais. Bah, ouais, ouais. Super. Et Eh bien, bah, écoute, écoute, très bon c'était fondateur. épisode. Voilà, des choses à voir et à lire, donc trop chouette. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, on a tout dit. Et Ouais. puis, bah, bisous, Mathieu, hein. Et puis, on se voit, on s'appelle bientôt pour la goguette 11. Et oui, avant Noël, ouais. On fera un petit Ouais, épisode ouais, ouais, on fera un là-dessus. truc un peu Christmas. Trop cool. Super. Bon, Allez, ben gros merci, bisous. Anso. À bientôt, salut.